Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue, je suis Maria Mathiam et aujourd'hui nous en apprenons un peu plus sur le nouveau site internet d'Africa Tchèque et tout le dispositif digital et interactif mis en place. Le rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque, Valdez Onanina, sera notre invité. Les astuces de vérification des faits, ce sera dans la rubrique boîte à outils avec Samba Dialin Papadji et enfin Asmo Marlo nous parlera des prix africains du fact-checking. Le faux dans l'info, décryptage. Après près de 8 ans d'existence, le site internet d'Africa Tchèque a fait peau neuve afin de mieux répondre aux besoins des internautes. Le rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque, Valdez Onanina, nous explique les changements apportés. Le design a été changé, mais nous avons gardé nos couleurs, ce qui était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Il nous fallait avoir quelque chose de nouveau, mais qui va conserver notre identité, qui va conserver notre charte graphique. C'était important pour nous de rester dans cette logique-là. Nous avons travaillé avec des développeurs à faire en sorte que cette expérience utilisateur soit facilitée, qu'elle soit facile, qu'importe le support à partir duquel les gens consultent notre site internet, mais notamment sur téléphone, qui est, d'après nos statistiques, qui est le support à partir duquel les gens se connectent le plus à notre site internet. Le second point, c'est que l'URL du site a aussi été modifiée. Avant, pour le site francophone notamment, l'URL c'était fr.africatchèque.org. Nous avons modifié l'URL qui maintenant est africatchèque.org/fr, ce qui nous semble plus facile à retenir aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, le contenu du site n'a pas vraiment été modifié. Nous avons juste ajouté quelques nouvelles rubriques comme celle qui renseigne sur notre programme d'éducation aux médias. Nous avons surtout voulu mettre en valeur dans ce nouveau site chaque rubrique afin que certaines de ces rubriques ne soient pas cachées comme nous avions le sentiment avec le tout premier site que nous avons créé. Depuis la mise en place de ce nouveau portail Internet pour Africa Tchèque, quels ont été les retours que vous avez eus justement des internautes qui suivent le travail d'Africa Tchèque? Les retours d'internautes ont été positifs, du moins en nous basant sur les retours que nous avons reçus. Il faut dire que cette demande de changement de site, cette demande d'amélioration de l'expérience utilisateur du site se faisait aussi un peu ressentir auprès de ceux qui nous suivent, auprès de nos lecteurs, dont certains avaient souvent mis en exergue le fait que la navigation à partir du téléphone n'était pas des meilleures. Et pour nous, c'était quelque chose qu'il fallait prendre en considération. Donc, on a vraiment travaillé sur ce nouveau site en prenant cela en compte. Et nous sommes très heureux de constater que voilà, c'est un problème qui a été réglé, c'est une bonne chose. Je pense que lorsqu'on sait le taux de pénétration d'Internet mobile dans un continent comme l'Afrique, c'est très important de satisfaire à ce genre de requêtes. C'est ce que nous avons voulu faire avec ce nouveau site. Les changements concernent également les réseaux sociaux qui sont utilisés par Africa Tchèque afin de véhiculer le travail de ces chercheurs. Alors là aussi, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications du pourquoi, mais également quelles sont les nouveautés? Nous sommes partis de ce que nous avions déjà au départ, en essayant de mettre en place une bonne stratégie. Les réseaux sociaux sont au cœur du travail que nous faisons à Africa Tchèque. C'est à travers eux que nous communiquons notre travail. Donc, nous sommes restés sur Facebook, Twitter surtout, pour renforcer notre travail sur ces plateformes-là, pour développer des stratégies pour pouvoir élargir nos communautés, ce qui est plutôt sur la bonne voie. Nous venons par exemple sur Twitter de franchir les 20 millions d'abonnés. Mais nous avons intégré Instagram dans l'idée de faire un peu de storytelling du travail que nous faisons à Africa Tchèque, de plonger les internautes dans les coulisses de notre travail afin qu'ils cernent peut-être mieux les enjeux de celui-ci. Mais la grande nouveauté, Mariama, si vous voulez, c'est WhatsApp. Nous avons lancé notre liste de diffusion sur WhatsApp au début de la pandémie de la Covid-19.
Le moment était propice quand on sait le rôle clé que cette application de messagerie a joué dans la désinformation sur la COVID-19 et même globalement le rôle que joue cette plateforme de messagerie dans la circulation de fausses informations. Et donc, l'idée avec WhatsApp est d'avoir une approche plus inclusive pour créer un lien vraiment direct avec les internautes qui ont la possibilité de nous contacter directement pour que nous vérifions de potentielles fausses informations qu'ils ont vues passer et qui en même temps reçoivent régulièrement les contenus importants que nous publions sur notre site. Nous travaillons en ce moment aussi à lancer notre compte sur TikTok qui, comme WhatsApp, voit circuler des infox à une vitesse incroyable. Et ça, c'est un autre défi. Ceux qui ont l'habitude de suivre le podcast Le Faux dans l'info savent qu'ils peuvent justement l'écouter via SoundCloud. Alors, est-ce qu'il y a d'autres plateformes disponibles toujours pour écouter le podcast ? Oui, effectivement, en début d'année, nous avons intégré notre podcast sur toutes les plateformes majeures de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On sait que tout le monde ne va pas ou n'est pas à l'aise avec SoundCloud et que les plateformes de podcast sont de plus en plus en vogue. Le podcast est de plus en plus en vogue. Et puis voilà, c'est aussi un peu logique donc de positionner le faux dans l'info là où il doit être, c'est-à-dire sur les plateformes de podcast. C'était une évidence que nous avons peut-être pris du temps à matérialiser, mais voilà, c'est fait et les résultats d'écoute de notre podcast progressent de manière très positive. Quels sont les futurs projets d'Africa Tchèque afin d'être plus en connexion avec ses lecteurs, ses auditeurs, ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux ? Disons que les projets gardent à Africa Tchèque le même esprit, à apporter une réponse adaptée à la problématique de la désinformation. Nous venons par exemple de boucler un programme d'éducation aux médias en Wolof, un programme de théâtre radiophonique qui visait à lutter contre la désinformation sur la COVID-19 et je pense que nous en avons parlé dans les précédents épisodes de ce podcast. Nous essayons aussi d'intégrer au maximum les requêtes des internautes dans notre travail. Je parle tout à l'heure d'inclusivité, voilà, nous sommes vraiment axés là-dessus. Nous nous investissons davantage dans la formation des journalistes en fact-checking. Nous investissons à intégrer le fact-checking dans les rédactions. Et aussi, nous travaillons beaucoup sur des projets d'éducation aux médias. De très beaux projets arrivent et je serai, Mariama, très heureux de les partager avec vous une fois qu'ils vont être matérialisés. Merci pour toutes ces précisions, Valdez Onanina. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque. Et puis, à ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez contacter Africa Tchèque via WhatsApp, notez bien le numéro suivant 00 221 77 424 94 73 00 221 77 424 94 73. Vous pouvez également envoyer un mail à senegal@africatchèque.org. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba Djalempa Badji. Les rubriques santé de plusieurs médias, notamment les sites web, publient régulièrement des affirmations douteuses à propos de la santé. Elles ne sont souvent ni justifiées ni prouvées par aucune étude ou preuve scientifique. Quelques-unes de ces affirmations, comme celles qui prétendent que manger des œufs et des bananes en même temps peut mener à la mort, sont relativement moins dangereuses. Mais d'autres peuvent avoir de sérieuses répercussions. Prenez par exemple les interminables traitements qui ont été fallacieusement présentés comme des traitements contre le VIH. Si des patients ont abandonné leur traitement antirétroviral dont l'efficacité a été prouvée au profit de ces cures, le résultat sera très certainement catastrophique. Ou encore ce conseil émanant d'un docteur qui recommande de consommer une concoction de poivre sucré, des œufs non cuits et du sel de mer en tant que recette miracle pour traiter le diabète en 5 minutes. Les fausses informations en relation avec la santé constituent une part importante des infox qui se propagent via les réseaux sociaux et autres plateformes de messagerie comme WhatsApp. Ces quelques conseils que nous vous donnons visent à assister les journalistes et le public afin qu'ils puissent faire la part des choses entre le mensonge et le fait vérifié. 1. Ne prenez rien pour acquis.
En évaluant la légitimité des affirmations sur la santé, il vous sera utile de donner libre cours à votre scepticisme. Ne prenez rien pour argent comptant. Au contraire, demandez-vous qui a produit cette affirmation, sur quoi se base-t-il, et cherchez à savoir si les arguments avancés peuvent être vérifiés indépendamment. Afin d'éviter de tomber dans ce piège, effectuez une recherche rapide sur le parcours et les diplômes de la personne ou de l'organisation à l'origine de l'affirmation. Est-ce que leurs qualifications ont un rapport avec les arguments qu'ils développent? 2. Vérifiez et vérifiez encore. Méfiez-vous si vous ne pouvez pas vérifier indépendamment les qualifications de quelqu'un. De la même façon, soyez prudent à l'égard des sociétés et organisations qui se targuent d'être légitimes, mais qui n'ont qu'une empreinte très limitée sur le web. Très souvent, les sociétés et organisations ont une section clairement marquée à propos et même souvent la liste de leurs membres. C'est la meilleure manière de commencer la recherche. Qui sont ces membres? Travaillent-ils réellement pour la compagnie? Quels sont leurs profils et qualifications? Et ces qualifications peuvent-elles être vérifiées indépendamment? 3. Le diable est dans le détail. Parfois, de petits détails trahissent une fausse affirmation sur la santé. Des incohérences, des arguments à moitié vrais, des avis de non-responsabilité sont des indices qui montrent que le produit ou son promoteur pourrait ne pas être sincère. Les ingrédients du traitement, ses mécanismes d'action et son efficacité sont-ils clairs? Pourquoi, par exemple, un produit qui ne prétend pas être un médicament serait-il conditionné pour ressembler à un produit pharmaceutique? 4. Essais cliniques et sécurité des patients. Pour déterminer si un traitement est sûr et efficace, il doit être soumis à un protocole d'essai clinique approfondi dans lequel il est considéré en premier lieu comme étant sans danger pour la consommation humaine, puis administré à un large échantillon de personnes afin de déterminer son efficacité. Afin d'obtenir une preuve concluante du bon fonctionnement du traitement, celui-ci est comparé à un placebo, ce qu'on appelle un essai contrôlé. Toutes les recherches ne sont pas publiées, bien que de plus en plus de gens s'engagent à rendre cette information accessible à tous. Les résumés de la plupart des études publiées sont disponibles en ligne et devraient vous donner un bon aperçu des résultats. Google Scholar affichera les résultats de la plupart des revues universitaires réputées. 5. Toujours essayer de parler à un expert. On vous dira peut-être que le produit a été testé ou est en cours de test, mais sans les résultats de ces tests, l'affirmation reste non prouvée. Dans la mesure du possible, parlez également à un expert réputé dans le domaine concerné afin d'obtenir son point de vue sur la question et de vous aider à donner un sens à des recherches complexes. 6. Tout d'abord, ne pas nuire. Parfois, les patients choisissent de suivre un traitement même s'ils savent qu'il n'existe pas encore de preuves concluantes de son efficacité. Leur décision peut être influencée par des normes culturelles ou un besoin d'engagement spirituel. Les phytothérapeutes traditionnels sont souvent consultés en tant que conseillers et guérisseurs spirituels et pas seulement pour le traitement d'affections physiques. D'autres peuvent être intrinsèquement sceptiques à l'égard de la médecine moderne et allopathique et choisir de rechercher ce qu'ils considèrent comme des options de traitement plus naturelles. Ce choix est souvent motivé par l'idée fausse que si un produit est étiqueté à base de plantes, il ne peut pas être dangereux. Le faux dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux? À vos claviers pour consulter le site internet africacheck.org afin de déposer votre candidature au prix africain du fact-checking. Si vous n'avez aucune idée de quoi est-ce qu'il s'agit, eh bien ne vous inquiétez pas, Asmo Marlowe vous en donne les grandes lignes. Nous y sommes, les prix africains de fact-checking 2022 sont officiellement lancés par AfricaCheck. Il s'agit du plus ancien programme de prix récompensant le journalisme de vérification des faits par les médias en Afrique. Et ces prix, qui en sont à leur 9e édition, sont ouverts aux journalistes, aux étudiants en journalisme et donc à tous les vérificateurs de faits professionnels. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette initiative ou qui se demandent qu'est-ce qui a motivé AfricaCheck à lancer ces prix, notez que le besoin d'informations exactes dans la vie quotidienne a stimulé la croissance et la vérification des faits en Afrique et dans le monde. La preuve, durant l'édition de 2021, AfricaCheck a reçu un nombre record de 216 candidatures provenant de 28 pays africains.
Et ce nombre croissant de participations au cours des dernières années, associé à l'avancée du fact-checking sur le continent, révèle l'importance et le besoin d'informations exactes à travers l'Afrique, selon Noko Makgato, directeur exécutif d'Africa Check. Monsieur Makgato pense également que cela permettra de mieux éclairer le débat public sur des questions liées à la santé, à l'éducation, à la politique, etc. Cela renforcera aussi la démocratie en permettant au public de prendre des décisions plus éclairées et de demander des comptes aux personnes au pouvoir. Quant à Jean Leroux, lauréat 2021 de la catégorie Fact-Check de l'année par un journaliste en activité, il déclare qu'en cette ère de l'information, nous nous trouvons dans un monde où notre capacité à différencier les faits de la fiction est mise à l'épreuve quotidiennement. En guise de réponse aux internautes qui nous ont interpellés sur les critères d'admissibilité, les articles soumis doivent avoir été publiés pour la première fois entre le 1er août 2021 et le 15 juillet 2022. Notez également que la vérification doit permettre de conclure qu'une affirmation sur un sujet important provenant de l'Afrique ou s'y rapportant est soit trompeuse, soit erronée. Si les fact-checkers peuvent désormais s'inscrire pour l'édition 2022, il faudra bien noter que la clôture des inscriptions est fixée au 15 juillet 2022 à minuit GMT. Pour plus d'informations et pour connaître les conditions générales, rendez-vous sur le site d'Africa Check. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Mariama Thiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!